nous voici dans le TCQR Park. L'histoire est folle. La moto, je l'ai achetée 5000. La tester et tout arraché. Je vais le rappeler, ce trempeur de biscuits. Mais ça, c'est normal. Je sais qu'il y a eu tromperie. Oh. Alors mon ami, tu vois la vidéo et que tu reconnais ta moto, sache qu'il fallait pas tremper le biscuit, mon gars. Salut les mecs! Bon alors, les amis, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée là parce que honnêtement, ça vaut un peu le détour. Ce qui s'est passé là, enfin l'histoire est folle. Fais-nous rêver. L'histoire est folle. Alors, je t'explique un truc. Je suis sur Instagram, je reçois un DM d'une gonzesse. Très très rare. Dans le milieu où on est, c'est vrai. C'est un message sur 50 000, tu vois. Bref, je reçois le message d'une fille qui me dit « Salut Dave, je regardais tes vidéos malgré moi. » Elle me dit cash, hein. Ok. Cash, je regardais tes vidéos malgré moi. Mon ex fan de toi, machin, nanana. Enfin bref, elle me raconte un peu sa vie. Je dis oulala, ça sent pas bien bon cette histoire. Qu'est-ce qu'elle veut celle-ci là? Oui, aïe, aïe. Et en fait, elle me dit j'ai une moto à vendre, une Honda 250 CRF, machin, nanana. Et elle m'explique le truc. Elle me dit en gros, c'est mon ex qui a acheté la moto neuve, sauf que le crédit est à mon nom. En gros, ils ont été chez Honda. Ouais. Le gars a fait un crédit pour acheter une motocross neuve, Yes. en l'occurrence un 250 CRF en 2023. Et c'est sa meuf qui a fait le dossier de financement. Ah bah son nom quoi, genre Voilà, son nom. okay, C'est elle qui paye en gros, tu vois. Et elle m'explique qu'elle est plus avec parce qu'il l'a trompée. Enfin, bon, bref. Oh, le trempeur de biscuits. Elle n'est pas rentrée dans les détails, mais voilà, quoi. je sais qu'il y a eu tromperie. Oh. Voilà, je le sais. Et donc, bon, je me dis, bon, voilà, moi la gonzesse, j'en ai rien à foutre, mais la moto, par contre, ça peut m'intéresser, tu vois. Et du coup, elle m'explique que la moto serait bientôt à vendre, mais que la moto est toute démontée. Je dis ok, tu peux m'envoyer une photo et tout. Elle m'envoie des vidéos de la moto, mais comme ça quoi, en gros, dans cet état-là. Ah ouais, le squelette quoi. Donc, je me dis moto de 2023, démontée. Bizarre cette histoire, tu vois. Bizarre. Et donc je lui dis, est-ce que elle est complète? Est-ce que elle est roulante? Enfin, est-ce que tu as des infos? Elle me dit, j'en sais rien. Je sais pas. Enfin, bref, au moment où ils ont acheté cette moto, je crois que ça allait plus trop et que niveau communication, c'était pas la folie, tu vois. Et du coup, le mec, il a laissé la moto chez la meuf. Bah, en fait, pas le choix, c'est la meuf qui paye la moto. Ah. Et il va pas se barrer avec la moto. Oh, c'est un petit michto lui Ouais, quand même. ouais, donc celui-là, attention, celui-ci. Hein. Ouh là là. Donc en gros, elle m'a dit, si ça t'intéresse, je veux vendre la moto, mais je sais pas combien la vendre. 500 balles, comme d'hab. J'ai dit, écoute, ça vaut rien du tout, je t'en donne 200 €, j'arrive tout de suite. Non, bah après, c'est elle qui a fait le crédit, donc elle sait très bien combien ça vaut neuf. Ouais, hein, plus de 8000 €. Hein. Oh. Plus de 8000 €. Oh. Donc bref, on discute un moment et tout, mais moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est que je sais pas pourquoi la moto est démontée. Ça, on n'aime pas quand c'est démonté. Bah en général, préfère les démonter. Quand quelqu'un démonte, tu vois, c'est pas pour rien quoi, tu vois. Ouais. Après, je me dis la moto, elle est 2023. Apparemment, le mec, ce qu'il faisait, c'est qu'il roulait sur circuit. Tu vois, d'ailleurs, c'était pas un fervent admirateur du Karcher parce que la moto, elle est encore un peu dégueulasse, tu vois. Est-ce que c'est un mec qui fait le signe en moto? Ou sûrement, ça c'est un mec du signe, ça. Ça, c'est un mec de la secte. Ouais, c'est un mec, il est adepte de la secte des motos. Mais bon, bref, voilà, pour te raconter l'histoire, c'est une moto qui m'a été vendue par une meuf qui a fait un crédit chez Honda pour son gars et qui a dégagé son gars parce qu'il l'a trompé. Ah, c'est un peu fait rentrer. Il manque plus que le meurtre et c'est fait entrer l'accusé ici. C'est plus belle la vie là, attention. Là, il s'en passe. Hein. Mais ça fait peut-être 3 mois que la meuf m'a envoyé le premier message. Ah, et tu l'as pas vu? Qu'on est en négociation en négo, et tout. Bah ouais, parce que voilà. Wow. Donc en gros, je te dis honnêtement, la moto, je l'ai achetée 5000. Ok. Un zéro de plus que d'habitude. Parce que pour moi, elle est en bon état. J'ai envie d'espérer qu'elle est en bon état. Putain. C'est soit je l'ai acheté 5000, on remonte, parce que j'ai tout. Hein. Ah oui, t'as tout. Elle t'a filé un beau carton. J'ai full pièce. Hein. Attention, les vis ont été rangées dans des sacs congélation et tout. Magnifique. Donc bref, il manque quelques trucs d'après ce que j'ai vu. Comme quoi? Mais alors j'ai pas vu les protèges fourches là. D'accord. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Mais des merdes, vraiment des trucs. On s'en fout. Enfin, normalement, il y a tout pour qu'elle démarre. D'accord. Donc en fait, c'est soit je l'ai acheté 5000 € et le moteur est mort.
et j'ai pas pu le vérifier parce qu'il n'y a pas de kick. Non. Tu vois, donc je ne peux pas tester la compression. C'est soit le moteur est mort et du coup là, potentiellement, j'ai perdu un bon billet. Parce que ça vaut 8009, mais ça vaut, d'occasion, ça vaut 6500 à peu près, tu vois. Okay. Donc soit j'ai gagné 1500 balles et l'affaire est belle, soit j'ai perdu, on va dire 1500 balles, parce que même moteur HS, tu vois, c'est une moto de 2023, voilà. Mais la meuf était pas très loin, j'ai fait 1h30 de route pour aller la chercher. Par contre, elle voulait pas être filmée, nanana, donc voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas été filmé là-bas. Un peu compréhensible. Je peux comprendre, voilà. Quand le gars, s'il te regarde encore, alors, il va mettre play. Si tu vois la vidéo et que tu reconnais ta moto, sache qu'il fallait pas tremper le biscuit, mon gars. Je peux rien pour toi. Je ne peux rien pour toi. Donc voilà, la vidéo du jour, les amis, c'est qu'on va remonter cette CRF 2023 en espérant qu'elle redémarre. Si elle redémarre pas, je te dis direct, je suis deg. Ah bah ouais. Mais je suis deg. Parce qu'elle a l'air. Attends, en termes de couleur, c'est les mêmes que la moto d'Elias? C'est la grande. Ah, mais c'est. En fait, j'ai craqué parce que c'est celle-là, quoi. Ah ouais. Ah ouais, dingue. C'est la même. C'est la même. Le daron bon, par et contre, le fils. Tu vois, les carénages, je sais pas si tu vois, mais ils sont tout délavés. Ah, c'est pas la couleur d'origine? Non, ça, tu vois, normalement, c'est un peu brillant comme ça. Alors, mais ça donne un style. Hein. Ouais, ça donne un style, ouais, ça donne un petit style, mais bon. Ben écoute, on va. Commence par quoi? On va commencer le remontage. Et parce que je t'avoue que je sais, enfin, il n'y a pas grand chose de démonté, donc a priori, dans même pas une heure, on est censé savoir ce qui se passe. Et après, imagine elle démarre. On la teste sur. Ah bah on va sur le TCQR Park. Oh, ça a été annoncé mercredi, les gars. Ouais, ceux qui ne l'ont pas vu, on a sorti une petite vidéo pour notre petit T1, tu vois, notre terrain privatisé. On s'est trompé dans les mètres carrés d'ailleurs, c'est pas 2000, mais plutôt 3500. 3500. Ouais, c'est vrai. Bah vas-y, on va commencer à remonter ça. Hein. Mais après, attends, avant de commencer à remonter, voilà pourquoi j'ai eu envie de la prendre. Parce que la meuf, elle m'a envoyé 5000 photos. D'elle ou de la moto? Non, de la moto. 5000 photos et une de la moto. Non. Et du coup, d'après ce que je voyais, tu vois, par exemple, le filtre à air, il est en très bon état. Tu vois, c'est un filtre à air qui est graissé, machin et tout, tu vois. Belle petite mousse. Malgré que le fait que la moto soit, entre guillemets, dégueulasse, je pense pas qu'elle ait énormément d'heures. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Vu qu'elle est de 2023, sauf si le mec c'était un sauvage, un boucher gynécologue, un rat et qu'il a rien respecté, qu'il a flingué la bécane, s'il y a eu une fuite d'huile ou quoi, mais j'ai regardé en dessous, il n'y a pas de fuite d'huile. Il n'y a pas de fuite d'huile, il y a encore de l'huile dedans, tu vois. Ah ouais, donc c'est pas non plus ok. J'ai vérifié, je vais te montrer ça en caméra d'ailleurs. Là, je vais prendre ma clé ici, donc ça je démonte. Là, j'ai accès au vilebrequin, d'accord? Si tu te mets, regarde, viens te mettre là en face, là tu vas avoir des traits à un moment donné. Alors attention, je vais tourner encore un peu. Là, tu dois le voir le trait. Normalement, il est par là, non? Je sais pas ce que je dois regarder. Sur la roue là, ouais. À un moment donné, tu as un trait. Ok. Peut-être con, ouais. Alors attends. Ah ouais, non, il est là, regarde. Il est là. Ah d'accord. Donc quand ce trait-là sera au niveau du plan de joint ici, ouais. Normalement on devrait voir apparaître l'autre trait pareil aligné avec le plan de joint. Wow. Si ça c'est bon, ça veut dire que la distribution n'est pas décalée. Ok? Très technique. Alors je tourne. Alors vas-y, tu peux y aller. Hein. Encore. Top. Là les deux traits sont alignés là? Normalement. Ouais, là on est pas mal. Donc c'est pas décalé. Alors on est pas mal, mais. Oula, qu'est-ce que c'est que cette petite tête là? Cette tête de chercheur. Ça me chagrine un peu. Regarde, viens de ce côté-là. Putain, s'il y a une merde avec ce moteur, je suis dégoûté. Tu vois là, ces trucs-là, ça c'est les cams. C'est les cams des arbres à cam, tu vois. Et eux, on voit qu'ils sont pas du tout symétriques. Ah ouais. Normalement, ils sont censés être vraiment du même écartement. Yes. Pas un comme ça, ou tu vois, soit comme ça, soit comme ça. D'accord. Là, ils sont pas du tout bons. Merde. Après, c'est un moteur que je connais pas spécialement, donc si ça se trouve, il est calé comme ça d'origine. Je vais essayer de faire encore un tour. Essaye de te mettre de l'autre côté, puis me dire si tu vois les traits se mettre. En tout cas, quand je le tourne comme ça, il compresse. Ah, tu sens déjà? Ouais, je sens de la compression. Après, c'est un 2,5, ça n'a pas une énorme compression, tu vois. Mais là, en tout cas, en le tournant comme ça, il compresse. Alors vas-y, tourne là, ouais, je vois celui-là. Là, il est là. Ouais, alors regarde, viens voir. Là, ils sont tous les deux ici, ici et ici. Ah ouais, là, c'est pas mal, là. Mieux? Ah ouais, là, c'est pas mal du tout. Bonne nouvelle? Bah là, c'est pas mal, mais là... C'est dégueulasse? C'est pas bien du tout. Ah merde. Putain, pourquoi j'en ai un qui est tordu?
Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, comme ça, comme ça. Forest Whitaker. T'as la ref ou pas? Bien sûr. Ouais. Bizarre ça. À moins que ça soit monté comme ça. Là-bas, on a les traits alignés. Eh, on dit bonjour au Ted, bien sûr. Ah, mais salut le Ted. Comment il va ce Ted? Salut, tu vas bien? C'est à cette heure-là que t'arrives? Ouais, alors là, on a un doute, le Ted. En fait, regarde. Tu vois là, les repères sur les poulies d'arbre à cam, ils sont alignés avec le plan de joint. Les 4, on est d'accord. Voilà. Par contre, si tu viens de ce côté-là, les cams, elles ont une ouverture complètement différente. Mais ça, c'est normal. En fait, c'était ça la réponse. Ouais. Mais plus loin, ça c'est normal. Ok. C'est écrit comme ça quand tu passes Ok. le CAP. Ouais, parce que du coup, la poulie d'admission et la poulie d'échappement, ils sont pas du tout faits. Enfin, ils sont pas pareils. Toi, tu vas retourner faire ce que tu faisais dehors. Merci le Ted. Merci beaucoup pour ton intervention. Ted l'ingénieur. Voilà. Qui dégage celui-là. Monsieur, je sais tout le temps. Tu vois, autant au début j'étais confiant, autant là ça commence à me... Et ça, je t'avoue que c'est des trucs que j'ai pas regardé sur place, tu vois. Je me suis engagé, j'ai dit à la meuf, vas-y, c'est bon, je la prends. Tu t'es fait avoir par. Je me suis fait avoir par une femme, c'est ça que t'avais dit? Ouais. Son petit. Putain, j'ai envie de te dire, j'ai bien envie de tester comme ça. Bah oui. De toute façon, testons déjà comme ça. Avant de tout démonter, quoi. Si ça marche, tant mieux. Parce que ça s'entend. Si ça marche, enfin, ça peut démarrer et faire un bruit de merde. Bah, c'est en ça fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de kick. Donc, vu qu'il n'y a pas de kick, je peux pas faire aller le moteur Ouais. pour essayer de le démarrer. D'accord. Censé le faire à l'électrique, sauf que je vais pas le faire à l'électrique parce que déjà le moteur est ouvert et si il y a un truc, toi, une pièce qui est démontée ou j'en sais rien, Ah, que ça te nique tout. ah ouais, ça va tout flinguer. Oh, et nous, on n'aime pas quand ça nique tout. Ah non, on n'est pas des gars du gangbang. nous. Mais là, en fait, ce qui me paraît bizarre, c'est que j'ai vérifié, tu vois, toutes les vis là, elles sont toutes serrées. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été démontées. Yes. Tu vois? Donc a priori, ça n'a pas été démonté. Mais en fait, le truc le plus plausible, c'est comme ça qu'on dit, hein, Je crois, ouais. le truc qui aurait pu le plus arriver, c'est que le gars, il ait démonté la moto pour faire un piston. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si le mec, il faisait vraiment de la compète, en gros, le piston, tu peux le faire au bout de, si vraiment t'es un mec pointilleux, peut-être 60 heures, tu vois. 60 heures de roulage. D'accord. Et vu l'état général, je me dis, c'est une moto qui peut avoir 60 heures, ou peut-être un peu plus. Donc peut-être que le gars, il s'est dit, vas-y, je vais changer un piston. Mec, il a jamais été au bout. J'ai pensé ça, tu vois. Je me dis, le gars, il a commencé à démonter. Ensuite, sa femme, elle s'est rendue compte qu'il a couché avec Maëva, la voisine. Ou Michael, le voisin. Non, elle m'a dit Maëva. Ah, elle a dit Maëva. Ah ouais, elle a tout merde. dit, hein. Ah oui. Donc, et du coup, il n'a pas eu le temps. En fait, il a pensé à mettre son piston, mais à pas changer son piston. Ah, il a mis son piston chez Maëva. Voilà, c'est ça. Donc, si c'est ça, c'est magnifique. Et j'espère de tout cœur que c'est ça. Si c'est pas ça et qu'il y a une panne, là, j'ai bouffé la feuille. On remonte ça? Enfin, On va remonter. En fait, je veux juste remonter le cache-culbuteur, remettre la bobine, enfin rebrancher les 2-3 trucs avec le réservoir. Merde, il est où le réservoir? Ah, mes pieds, c'est ça? Ah, bien vu. Ah bah oui, putain, mais oh là là. Beau, hein. Ça m'a tellement... Beau casque. J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai pris le réservoir? Bah vas-y, on remonte. Vas-y. Tu vois, franchement, il n'y a pas une marque d'usure, rien. Il y a même, tu sais, il y a même encore les petits autocollants d'origine. Tu vois, même sur la... Tu sais, c'est une moto qui n'a pas beaucoup roulé, quoi. Ouais. C'est encourageant, on va dire. Ça me donne envie d'y croire. Mais là, cette histoire d'arbre à cam pas aligné, ça me fait un peu flipper. Et ça arrache, j'imagine, comme moto. Ouais, ça marche, mais c'est un 2,5 quoi. Tu sais, c'est pas non plus un truc. Ah, ok. Ouais, non, c'est. Combien ça fait de chevaux un 2,5 CRF comme ça? 25? Ouais. C'est ça, hein? 24 ou 25. 25 chevaux, ouais. Alors que la moto du TEDS, la moto. Combien elle a de sortie d'échappement ta moto? Double sortie. Oh là Pour 45 chevaux. Ouais, plus 40, je pense. Putain, 45 chevaux. Certaines, ils sortent 50. Oui, bah oui, mais oui. Alors. Oula, j'ai encore de faire de la merde là. Je vais mettre d'abord le petit joint là. Bah voilà, regarde-moi ça. J'ai bien envie de te voir rouler au TCQR Park quand même. Rouler cette bécane. Bah ouais. C'est la première. Oui, c'est la première. La première moto qu'on Ouais. va faire un peu rouler dessus. Ouais, carrément. Je remets la grosse durite là. Le petit reniflard. Voilà. Alors attends, parce que maintenant pour trouver les vis, parce que vu que c'est tout mélangé, ça va être un peu relou. Attends, déjà il y a 2 sacs. C'est quoi cette quincaillerie? Bon, ça va, c'est pas. Ça te fait. Toi Marco, ça t'impressionne parce que t'es pas un gars du milieu, mais il n'y a pas énormément de trucs de démonter là. Ah ouais? Ouais. Ouais, tu vois là, c'est des vis un peu. Elles ont un gros joint comme ça là. Ok. Tu vois, donc ça, on peut pas se tromper. On sait que c'est ces vis là. Ça me stresse, putain.
C'est vrai que c'est couillu, hein. Mettre 5000 balles comme ça. Bah ouais, tu vois, je me suis dit vas-y on y croit. Faut prendre des risques. Faut prendre des risques. Mais elle voulait pas moins de 5000 hein, par contre. Hein. Bah s'il y a le crédit en plus qu'elle se trouve, il est pas fini. Ouais, mais si la moto est morte. Si la moto est morte, qu'elle ait un crédit à 25 millions d'euros, la moto est morte. On s'en fout. Ah ouais. Alors soit il manque grave des trucs, soit en fait il y avait quasiment rien de démonté. Pourquoi? Parce que t'as pas beaucoup de pièces. Parce qu'en fait là j'ai la bobine. La bobine qui va venir là, qui va venir se brancher, ça c'est la cosse du réservoir, ça c'est la deuxième cosse du réservoir, et après c'est tout. Et après c'est carénage, roue avant, l'axe il est dessus, donc ça c'est bon. Oh là là. En fait, à part les protège-fourches là que j'ai pas, normalement j'ai tout. Putain, si ça démarre c'est beau, c'est encore un banger. Attends, parce que ça, ce truc là il est déboîté, mais pourquoi il est déboîté? Oh non, on n'aime pas quand c'est déboîté. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon, tu sais quoi, je vais déjà remettre la bobine. Donc la bobine, normalement, on sait que ça vient là-dedans. Est-ce qu'il y a une bougie? Ouais, c'est bon. Ça, on sait que ça vient là-dedans. Ok, et normalement ça vient juste ici. Voilà, regarde-moi ça comme c'est beau. Ah, là, il y a les deux branchements. Ouais. Ah putain, attends, dans quel sens? Ah bah je peux pas me tromper, il y a une cosse verte, une cosse noire. Regarde. Ah ouais. T'as vu ça? Donc vert sur le noir. Voilà. Ok, alors maintenant. Ah putain. Est-ce que ça serait pas ça? Alors là j'ai 3 vis. 3 vis. Donc ça doit pas être ça. Ça doit être des vis qui sont là-dedans. Oh là là, putain, le bordel de vis. Ça, quand tu sais pas où ça va, mon gars. Oh. Bon, après, c'est de la vis d'origine. Ça, c'est rassurant. Ça. Nous, on aime l'origine. Oui, monsieur. Attends, mais j'ai pas de longue vis. Bah si, c'est ça, non? Mais pourquoi j'en ai 3? Ouh là, ça va m'énerver, ça. Je suis en train de resserrer le collier de la pipe d'admission. Parce qu'en fait, je pense que pour sortir le cache, là, toi, la pipe d'admission, elle était déboîtée. Donc, je suis juste en train de resserrer le collier. Oh là là, mais c'est un sacré poignet, toi. Oh oui, j'ai pêché pendant très longtemps. Ah ouais. D'où le coup de poignet. Pêche à la mouche. À la ligne. À la ligne? Ouais. Ah ouais, à la mouche, tu fais... Ah non, moi pêche à la ligne. Ah ouais? Pêche à la traîne. Mais on embrasse Régis, bien évidemment. Ah oui, notre ami. Beaucoup de gens m'ont demandé qui était Régis, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Donc qui est Régis? Alors Régis, pour ceux qui se sont posé la question, Régis c'est le pêcheur au début de la vidéo où j'offre la moto du TED. En fait, Régis, pour expliquer tout simplement, je ne le connais pas. On s'est pointé là-bas, on a trouvé un petit spot sympa avec Marco, on a vu le Régis qui avait bu pas que de l'eau. Ah oui. Au bord de sa rivière en train de pêcher avec sa petite chaise de camping là. On s'est dit vas-y c'est bon, on lui demande si on peut lui taxer sa chaise quoi. Du coup, très sympa, Régis, pas de problème. Très sympa. Un peu cuit, mais très sympa. Il s'est pas rendu compte de ce qui se passait, je pense. Ouais. Il sait pas que c'est peut-être une star. Ouais, carrément. Ouais. Donc ouais, très sympa le Régis, mais du coup, j'aimerais bien que ça devienne mon pote, mais... Pour aller pêcher le dimanche. Je pense, on retourne là-bas, on le trouve. Hein. Ah bah c'est sûr. Ah ouais. Il est pas rentré chez lui depuis le temps. Alors, attends, parce que là, je serre la bobine. Une fois que ça, c'est bon, j'ai plus qu'à remettre le réservoir et on peut tenter un démarrage. Oh. Tu remarqueras que le bouton, il est là, j'ai envie d'appuyer avec le nez. J'ai pas appuyé sur ce bouton. Je suis stressé carrément. Ok, alors ensuite, on a dit le réservoir. J'aime ces moments de redémarrage. Oh, ce petit jus, ça coule. Hein. Cool. Ah merde, il y a même encore du carburant dedans. Carburant d'époque. Ouais. Bah d'époque pas très vieux, mais... De 2023 peut-être. Voilà, non, ouais. 2001, non 24, ça dépend quand notre ami a trempé le biscuit. Je branche. Le trempeur de biscuit. Le trempeur fou comme ça. Oh là là, attends. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est bon. Ah. Ah, la petite vis. Ok, ça a l'air de serrer. Regarde, je vais même remettre... Oula, attends, ça c'est normal ça? Ah bah oui, ça doit être normal, ça passe là. Ok, alors attends. Donc là, a priori... Tu vas me dire que là, si tu appuies sur le bouton, ça démarre. Arrivée d'essence. Bah, il n'y a pas d'arrivée d'essence parce que c'est une injection. Donc normalement, il n'y a pas d'essence. Huile? Il y a de l'huile. Après, est-ce qu'il y a le bon niveau ou pas? Mais bon, pour faire tourner le moteur, on n'a pas besoin, tu vois ce que je veux dire. Si vraiment le moteur est très sec, bon, faut pas le faire, mais là, je vois qu'il y a de l'huile. Putain. Prêt? Attention. Attends. Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a, ça marche pas? Non. Attends, je suis pas con. Allez, oui, ça commence. il y a le petit éclair. À moins que ça soit là. Non. Putain, attends, des fois, faut freiner en même temps. Et ça fait même pas... Non, il n'y a rien. Oh putain.
Ah bah ça c'était à prévoir ça. Pourquoi j'ai acheté ça? Putain de merde. Ouais, c'est pas le premier qu'on est dans tu vois, avec Ted's l'ingénieur en plus qui est toujours là. Bah attends, bah de toute façon c'est simple, c'est démarreur électrique, donc dans un premier temps on va regarder la batterie. Alors batterie. Elle est où la batterie? Je dirais là-dedans, ou là, tiens, peut-être ouais, là derrière je dirais. Ou là, attends. Filtre air là, donc là l'admission passe là, donc non, donc ouais là ici. Attends. Oh là là, putain. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Qu'est-ce que j'ai acheté? Ça c'est Teddy, ça c'est le Ted's qui m'a volé ma BTR. Tu m'as volé ma BTR? De 19. Ouais, j'ai la douille. Ouais, j'ai la douille de 19, ouais. C'est bon, j'ai. Ah ouais, donc c'est bien ce que je dis, c'est bien toi qui l'avais volé. Le voleur. Le voleur. Alors. Bah non, attends, putain. On a la grosse lampe là? Attends, je vois un boîtier CDI, je vois un relais. Regarde-moi ça, un sabre laser. Putain, tout ça juste pour nous présenter. Oh là là. Bah non, elle est pas là. Putain, mais elle est pas là. C'est la première fois que tu démontes une moto comme ça? Oui, bah oui, là. Putain. Dave l'amateur. Non, mais là, c'est pas de ma faute, c'est parce que je suis stressé. C'est pour ça. Oui, oh là là, il y a les câbles en plus, tu sais. Oh là là, putain. N'importe quoi. Ça se trouve, la batterie est naze, hein. Putain, j'aimerais tellement que la batterie soit naze. Si c'est ça, c'est banger, tu penses? Bah, en tout cas, ça va nous faire avancer, quoi. Ouais. Ah bah voilà, il n'y a pas de batterie. Batterie. Voilà, il n'y a pas de batterie. Ah bah bien. Ah bah je pouvais toujours essayer là. Il n'y a pas de batterie. T'as une batterie ou faut en commander? Ça c'est des, non ça c'est des batteries à la con qui valent une fortune. C'est des batteries un peu spéciales, des tailles vraiment. Tu sais, c'est pas la batterie que tu vas acheter à feu vert pour mettre dans ton booster, tu vois. D'accord. C'est une petite batterie à la con hein, qui doit valoir un bon 100 balles. Oh. Petite batterie comme ça là. On va mettre le booster. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas de batterie. Il n'y a pas de batterie. Ouais. Pas de batterie. Ouais, non, il n'y a pas de batterie. Le booster, il est. Alors, le rouge sur le rouge et le noir sur le noir. Enfin, le bleu sur le noir pour le coup. Oh, yes. Oh, le bruit qui fait plaise. Alors attends, normalement, si j'appuie une fois. Oh, t'as entendu le bruit? Ah ouais, le petit Émile là. Oh la violence! Bon ben voilà. Ce petit bruit bien rond là, Bon ben voilà. c'est juste une batterie. Ben, du coup, ouais, non, là, enfin, tu rajoutes une batterie, ça part. je mets une batterie, ça part. C'était peut-être un coup de chance. Pourquoi tu paniques et Je t'appuies? sais pas ce qu'il y a comme huile dedans. Ah d'accord. Ah, ok. ça se trouve, il y a un minimum d'huile et voilà, tu vois. Putain. Bah c'est bon les gars. hein. Cette petite odeur là. Le TED, c'est tout ce que ça te fait. Lui, il est en train de démonter ses amortisseurs et il en a rien à foutre. hein. T'as entendu que mon 2,5 CRF 2023 il démarre? Pourquoi mais il a t'inquiète. pas parce qu'il a pas une double sortie d'échappement. Ah ouais. De 1 et de 2. Il n'y a plus de kick sur ces merdes. Eh ben, Deux. une batterie neuve et c'est parti ça. Oh putain, le coup de flip, mais c'était sûr. Là, je fais le gars à paniquer, mais c'était sûr. Je vois pas pourquoi la moto elle est neuve. Tu vois ce que je veux dire? Banger. La moto est neuve. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Commander une batterie. Commander une batterie, faire une vidange, comme ça on est sûr du niveau d'huile, on flingue rien. Remonter la roue avant, remonter les carénages, la tester. Ah, et ça on aime. Et tout arracher. Le test. Voilà. Et pas le TEDS. Ah non. Le test on aime pas. Ne nous emballons pas les amis, il n'y a pas de roue avant déjà. Bon bah mon gars, si tu reconnais ta moto dans la vidéo, Désolé. désolé de te le dire, hein, mais voilà quoi. Hein. Fallait pas merder avec la Maïva, hein. Qu'est-ce que je peux te dire? Je peux rien pour toi. Hein. Le titre, il trompe sa femme, je récupère sa moto. Ah mais ça c'est bon ça. Il trompe sa femme, je récupère sa moto. Oh le titre de fou. Il trompe sa femme, Elle me vend sa moto. elle me vend sa moto, plus le TEDS. Je la déboîte, Un coup du TEDS. la moto. Plus Ah je ouais. déboîte Ah ouais. la moto. Il trompe sa femme, je récupère sa moto et la déboîte. Entre parenthèses, la moto. Le TEDS, il croit qu'on est des cascadeurs. Il voulait faire quoi? Il me dit, ah, t'as qu'à faire une chute dans l'essai de la moto. Ah, une chute. Non, mais nous, alors déjà, nous, on mange pas de ce pain-là. Nous, on n'est pas dans les on tombe réalisations. Non. Surtout qu'on n'est pas dans le putaclic, quoi, tu vois. Si on tombe, on tombe. Mais si on tombe pas, pas commencer à faire genre qu'on tombe. Magnifique, ça.
Ça rentre Oh mais tout seul. comme c'est beau! Dis-toi, la moto est tellement neuve que l'axe était toujours graissé. Oh. Tu vois ce que je veux dire? Oh là là. Regarde-moi ça. C'est bon, c'est mis? Bon, par contre, faut que je change les... Il est tombé 1 ou 2 fois, notre ami, hein? Oula, ouais. Et ça freine en plus. Ouais. Quoi, tu mets des freins, des poignées de freins neufs? Oui, bah, je l'ai changé parce que tu vois, ça c'est des trucs de merde retournables. Là. Ouais. Puis tu vois, il est déjà tombé. Même les poignées, elles sont arrachées et tout, tu vois. Mais c'est rien, ça, c'est rien du tout. Ouais, là j'ai gagné 1 500 € là. Oh là là. En remettant 2 vis. On est dans les affaires, encore une fois, t'es sécuritaire les yeux ouverts. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Putain, regarde, il y a même ça. Voilà. Voilà, ouais, c'est pas beau ça? Ça, c'est pas beau ça. Je suis déçu qu'il n'y ait pas un compteur d'heures. Tu vois, il y aurait eu un petit compteur d'heures, on aurait su exactement le nombre d'heures qu'elle avait la bécane. Mais bon, ouais, on peut pas tout avoir. Hein. J'ai bien envie de voir ce que ça donne une fois monté, tu vois. Ah, le flow. Ah ouais. Le flow. Regarde-moi ça. Putain, elle va être incroyable. Putain, mais en fait, j'ai une question. Qui commence à démonter sa moto sans la nettoyer? C'est bizarre, non? Enfin, c'est une hypothèse, j'en sais rien, mais tu commences à démonter, tu veux faire un piston ou je sais pas ce qu'il voulait faire. Bah, c'est la base, tu veux démonter quelqu'un, tu te nettoies avant. Bah, c'est la base des bases, quoi. Ouais, lui, il est trop pressé d'aller tremper le biscuit, celui-là. Oh, le running gag, il me tue. Même pas le temps d'aller nettoyer la bécane, quoi. Ça prend forme. Mais tu vois, mine de rien, le fait que notre ami trempeur de biscuits, il n'ait pas nettoyé la moto, eh ben, ça m'a aidé pour trouver les vis. Là, parce que là, regardez celle qui était sale et celle-ci, ouais. Ah ouais. Colombo, on m'appelle. Oh là là. Colombo, on m'appelle. Par contre, il y a vraiment un truc qui me paraît bizarre, c'est que les carénages, ils sont blanchis comme ça. Soit il les a laissés plein soleil, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ça peut peut-être expliquer ça. Il lui a pas mis de la 50 dessus, quoi. Soit, ouais, j'en sais rien, c'est bizarre. Parce que c'est les carénages d'origine, tu vois, avec les étiquettes et tout, l'autocollant Honda, machin. Mais ouais, putain, regarde-moi ça là, oh là là. Ça là. Oh là 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 là, non mais là. Ça va avoir de la gueule, je suis d'accord là. Ça va avoir de la Non gueule. mais c'est un truc de fou là. Putain, j'ai trop envie de rouler avec. Je vais regarder combien ça coûte une batterie, tiens, par curiosité. Tu vois, si ça se trouve, ça vaut 1 000 € la batterie. Oh, Du coup, j'ai rien gagné. Je sais même pas ce que c'est comme batterie qui va là-dedans. Alors, oh, mais ça va en fait. Batterie pour Honda CRF 250R de 2023. Bike Parts. Combien ils vendent ça? Ça, c'est de la pièce d'origine, attention. Hein. Oh, putain. 300 balles. 372 €. Oh non. Ah ouais, non, ça c'est pas possible. C'est une HY85S. Ouais, quand même. Il doit bien y avoir un truc adaptable. Batterie lithium, machin. 122 là, j'ai. 83. Ok, bon, il y a tous les Ouais, prix. ouais, ça va, on va s'en sortir. Ouais, batterie d'origine, ils sont un peu fous les mecs. Hein. Ah, ça va, 54. Oh, plus t'avances. Incroyable. Bientôt gratuit. Incroyable. Oh, là, il y en a un, il me donne 20 € pour que je prenne la batterie. Là, ils veulent me vendre des cookies. Ok, c'est bon. 117 €. Une lithium 140 ampères. Ok. Bah voilà, hein. Plus qu'à commander ça et on est bon. 100 balles de batterie. 100 balles pour une petite batterie de merde. Tu vois, je t'avais dit, c'était sûr ça. Je vais le rappeler, ce trempeur de biscuits. Il va me la ramener, la batterie. Direct. Bon, alors ce que je te propose, Marco, c'est que je te dévoile pas tout de suite. D'accord. Je vais finir de la remonter tranquillement, je vais commander la batterie, je vais faire la vidange, je vais faire mes petits graissages et tout, parce que tu vois, la chaîne, elle est vraiment très sèche. Ouais. Et on va se retrouver au TCQR Park. Je vais te montrer un petit peu comment ça marche, ce genre d'engin. Et puis voilà, le TED, toi, tu sors ta bécane ou quoi? Oh, double bécane. Tu crois que tu vas rivaliser? Une 450 CRF double sortie des champs. Oh là 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 là. Bon, vas-y, je commande ça, comme ça je perds pas de temps et je remonterai ça tranquillement. 3 days later. Bon les amis, nous voici aujourd'hui dans le TCQR Park. Encore vide, pour ceux qui ne savent pas quel est cet endroit, ce nouvel endroit. Comment on dit dans les jeux vidéo quand on a débloqué un nouvel endroit? T'as agrandi la map, quoi. Ouais, voilà. Ah ouais, c'est ça. On a été dans GTA, dans la partie de la map qui était grisée. C'est ça, Là, c'est on a ça. débloqué la nouvelle partie de la map. Ouais. Donc là, les amis, c'est un endroit... Quoi, j'ai toujours des trucs dans les mains. Là. Les amis, c'est un endroit, c'est notre terrain agricole privé. Voilà, c'est à nous. On va pouvoir faire plein de vidéos dessus. Pour l'instant, c'est à l'état sauvage, comme ça. Tu vois, il y a des herbes carrément... On est en Afrique, c'est un safari. Voilà. Là, oh, un lion. Mais pour l'instant, c'est brut. On vous a fait une petite vidéo présentation sur la chaîne qui est sortie mercredi. Du coup. Mercredi, ouais. Mercredi, ouais. bah ouais. Et comme ça, on vous présente un peu l'endroit, on vous présente un petit peu les idées et tout. Ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. On est là aujourd'hui, les amis, parce que on a ramené le 250 CRF 2023
qui est remonté du coup, qui tourne. Ah, c'est bon, t'as tout remonté entre temps. J'ai commandé la batterie, j'ai reçu la batterie, j'ai trouvé des protèges fourches, j'ai trouvé une mousse de guidon d'origine et par contre j'ai toujours pas changé les poignées, les leviers. T'as laissé, ouais. Voilà, ça nous empêche pas de rouler. Donc tu verras, la moto elle est... de toute façon elle est là-haut. Viens, on va la voir direct. C'est parti. Vivement qu'il n'y ait plus ces herbes là. Ah là, ouais. Oh là là, la beauté du truc. Putain, quand je la vois comme ça là. Oh, ah c'est beau. Ah oui. Ah non, c'est beau. Oh là 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 là, mais quelle beauté. Putain. Elle est incroyable. Ah ouais. Putain, le banger. Non mais là... Là on est d'accord que c'est une vraie moto. Hein. Putain, j'ai monté 3 mètres. T'es déjà essoufflé? Je suis essoufflé. Mon fils m'en a fait voir de toutes les couleurs cette nuit. Je te montre un truc. Vas-y. Hop, t'as laissé... Alors tu vois là je t'ai montré ce qu'il faut pas faire. Démarrer sans vérifier qu'on a le point mort. C'est beau. Et tu peux y aller hein. Elle est froide sans le starter. Ah oui, nice. Oh là là. Content? Non mais c'est fou. Putain, combien? 5000 balles? 5000 €. Alors j'ai eu des infos entre temps Ah, de notre ami trempeur de biscuits. Figure-toi qu'on a frôlé la masterclass parce que j'ai le prénom du gars. mais non. Oh, leak-le pas. Le prénom, on s'en branle. Ouais, ok, d'accord. Il ne s'appelle pas Alan, il s'appelle Alain. C'est vrai? On est à une lettre. On est à une lettre de la masterclass. Ça a été ton rêve. Mais voilà, du coup, Alain, mon ami, qui apparemment d'après son ex-meuf, du coup, regarde toutes mes vidéos. Bah, je suis désolé pour toi, Alain, mais Elle va inaugurer le TCQR Park. voilà, fallait rester tranquille, mon gars. Voilà. Pour en revenir à cette belle moto, les amis, regarde, même les pneus sont encore nickel, quoi. Putain, c'est magnifique. Même les pneus sont nickel. Donc la batterie, par contre, la batterie, ouais, 100 balles, hein, plus de 100 balles. Ah, t'as acheté une bonne batterie du coup? Oui, T'as pas j'ai pris la acheté batterie à 20 €? Non, mais parce qu'en fait, quand je regardais sur le téléphone, c'était pas les bonnes. Ah, ok. Ouais, non, c'est 100 balles la batterie. D'accord. Chez Honda, j'ai appelé par curiosité. Oui. Sur le site, Bike Parts, c'était 367, je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais. Chez Honda, là, à Thonon, Ouais. 460. Oh là 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 là. Ça, c'est le prix du yen. 460 € une batterie. Je leur ai dit, mais je veux pas acheter la moto, je veux juste la batterie. Grave. Tu vois. Donc, bon, bah les gars, ce qu'on va faire, c'est que je te propose, je vais m'équiper, casque, gants, GoPro. Oh, je vais voir un petit peu ce que ça donne parce que pour être tout à fait honnête avec toi, à part dans le petit chemin pour arriver jusqu'ici, Ouais. j'ai pas roulé avec. La petite surprise. La petite surprise. Je sais pas trop ce que ça vaut, donc on va voir ensemble en vidéo si ça marche fort ou pas. Après, ne pas oublier les amis, c'est un 250. Hein. Attention, Ok. c'est pas un non, c'est pas un truc. Ça sur un terrain, je pense c'est idéal Ouais. pour un mec comme moi, tu vois. Après, ça marche pas comme un 450. T'as beaucoup moins de puissance. Quoi. Ok. Mais Ça fait quand même le job. attention, ça reste une motocyclette de cross, donc ça reste puissant. Hein. Ouais. Pas à mettre entre toutes les mains. C'est pas un mètre. Ah ouais, là Marco, je pense. Ah, moi. Sans t'offenser, hein. Oh non, tu ne m'offenses pas. Mais tu m'offenses je guère. te mets là-dessus, là. On creuse une tombe pour Marco à côté. Là. Voilà. Bon, vas-y, je vais m'équiper. Équipe-toi. Toujours la sécurité. Toujours. Et là, on n'a même plus besoin. Voilà. Sur route fermée. Voilà. On n'a plus besoin, c'est fini. T'es prêt? Toujours. Oh. Juge Dredd. Oh la classe, putain. La loi, c'est moi. Et l'ordre. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Ah ouais. Putain, ouais. Stallone. J'ai un peu le même corps que Stallone, non? C'est vrai. T'as un peu la même voix. Ouais, c'est vrai. C'est moi qui vais reprendre le doublage d'ailleurs. Oh, t'as vu cette poussière là? C'est du mi-pollen, mi-terre cuite. C'est vieille terre. Je vais poser. Putain, j'entends que ça résonne, c'est l'abreuvoir. Ça résonne dans l'abreuvoir quand Allô tu parles. Allô. Ouais, grave. Allô. Abreuvoir qui n'est pas à nous d'ailleurs. Si quelqu'un, la personne s'il qui veut était là. récupérer son abreuvoir, il me donne 50 balles. Voilà. Sinon, il est à moi. Quand j'ai grand soif. Voilà. Non, alors, détrompe-toi, oula, détrompe-toi. Ce n'est pas un abreuvoir. C'est un truc où ils mettent de la bouffe, je pense. Qu'il y a un trou là. Ah oui, effectivement. Donc, ils doivent mettre des graines ou j'en sais rien. Ah quoi. ouais. C'est un céréales. mangeoire. Des chocs à pic là-dedans. Mmh. Pour les vaches. Hop là. Regarde-moi ça. Par contre, le poste de conduite, il est fou. Il est incroyable. Le poste de... Oh, oh là là. Oh. T'entends ce bruit? Ah oui. Je fais une petite accélération. Vas-y mon jeune fou. Fais gaffe, c'est mouillé. Hein. Oh là là. Oh, regarde, je passe dans les orties. Voilà, ça glisse. Putain, ça a plu.
oui, ça bombarde. Puissance de folie. Wow. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'était pour faire une petite cascade. Ah, tout pour le watch time celui-ci. Oh là 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 là, quelle moto. T'as vu comme ça marche? Incroyable. Ah oui. Là, j'ai Aya qui court à côté. Oh là là. Non mais, ça marche de fou. Ça marche. Ça marche. Ça marche fort. Ça marche vraiment fort. Et le terrain, les gars, hier, il a plu toute la journée, c'est mouillé de fou. C'est vrai que c'est full mouillé, ouais. Ça donne envie. Agréablement surpris. Hein. Ça donne envie. Hein. Ça résonne le bruit là, ça fait un beau bruit. Ouais, ça fait un bon bruit bien rond. Ligne d'origine, hein. Ligne d'origine la bécane. Non, c'est très beau. Oh oui, ça m'a pété les oreilles. Ah ouais? Ouais. Oh là là, putain. Ah. Alors c'est de la bécane ça. Hein. Incroyable. Qu'est-ce que tu fais petit gamin? Ah. Bah Aya elle veut faire de la moto. Sérieux là? Tu vois un petit truc que je t'ai pas dit au garage, parce que j'étais tellement dans l'euphorie. Oui, et le stress un peu. Ouais, j'étais très stressé. Mais en gros, tu vois ces modèles là, tu vois ces deux espèces de demi-cercles. Yes. En gros, c'est parce qu'il y a deux arbres à cam ici. Il faut savoir que Honda, ils ont ça c'est un nouveau moteur Honda. Parce qu'avant, ils étaient en unicam. Donc en gros, il n'y avait qu'un seul arbre à cam. D'accord. Et par exemple, sur le 450, ils sont toujours en unicam, mais sur le 250, ils ont fait un double arbre à cam comme ça. Donc en gros, si tu veux, ça c'est un nouveau moteur Honda. Et quelle est la différence entre le 2 et le 1? Bah en fait, si tu veux, l'unicam de base, comment je peux t'expliquer ça simplement? En fait, sur un moteur 4 temps, ton vilebrequin est aligné avec ton arbre à cam. C'est comme une distribution de voiture, c'est exactement le même principe. D'accord. Et avec un unicam, en fait, tu as un seul arbre à cam, mais vu que tu as tes soupapes d'admission et d'échappement, tu vois, tu as deux côtés quand même. Donc comme si tu avais deux arbres à cam, mais en fait, tu as un arbre à cam avec un culbuteur qui appuie, ouais, c'est un peu compliqué. Ok. J'ai perdu. Ah non, non, c'était le signe du poivrier un peu douteux là que tu m'as fait. Ah d'accord. Mais du coup, ok. c'est quoi? C'est plus de puissance, En fait, meilleur si tu veux, moteur? pour être honnête, je pense tous les moteurs Unicam 250 cm3 Honda, c'était de la merde. Ah d'accord. Non mais c'était une merde. Tout le temps, jeu aux soupapes, les bécanes elles avaient du mal à démarrer à froid, enfin tu sais, les chaînes elles claquaient, enfin vraiment. Que des merdes. Voilà, que des merdes, que des merdes. Donc en 450, je pense qu'ils l'ont fiabilisé parce qu'ils ont gardé le Unicam. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube à l'époque où on travaillait pas encore ensemble, Marco, et pour expliquer que je détestais les motos Honda parce que justement il y avait ce moteur Unicam. Ah mais ils t'ont entendu. Ils m'ont entendu, je Ils pense. t'ont entendu. Et ils ont changé le moteur. Au Japon, je vais pas faire l'accent parce que c'est un peu limite, mais ils se sont dit, Dave, regardez la vidéo de Dave. Quoi. Ouais, ils se sont dit ça, ils se sont passé le mot. Ouais. Donc du coup, ils ont changé le moteur, ils ont mis un nouveau moteur à double arbre à cam. Et franchement, ça a l'air... Gros game changer. J'ai fait deux lignes droites, tu vois. Oui. Mais en tout cas, en termes de répondant, ça répond direct. Trop bien. Et vraiment, putain, ça a l'air de très très bien marcher. Là, je peux pas trop me rendre compte parce qu'on est dans une prairie, l'herbe est mouillée, ça glisse comme pas possible, mais je pense que sur un terrain bien sec, ça doit envoyer vraiment vraiment bien. Trop bien. Et tu vois, le 250 Unicam, donc le modèle avant, ça tournait pas rond, quoi, tu vois, et t'entendais la chaîne de distribution qui frottait et tout. Après, cette moto, elle a pas beaucoup d'heures, donc on n'a pas le recul nécessaire pour dire c'est un très bon moteur. Yes. Si ça se trouve, la moto, elle a 60 heures, 80 heures, et quand elle aura 150 heures, ça va commencer à merder, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Mais vu que c'est un modèle 2023, pour l'instant, on n'a pas trop le recul encore pour juger ça. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. Petit test GoPro.
là 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 là. Quel banger! Incroyable. Quel banger! Ah! Oui, je couche la moto, ce n'est pas un manque de respect, c'est une injection. C'est vrai. Donc ça risque pas de fuir. Ah, c'est vrai, ça risque pas de couler Ah du coup? non, mais c'est fait pour ça. Les Japonais, ils aiment être assis par terre. Tout est fait pour. Voilà les amis. Putain, elle brille au soleil. Ouais, Hein. elle est belle, hein. Putain, elle est neuve la moto. Petit corps Faut que je la nettoie. étendu là. Que je la nettoie correctement. Ah bah nickel. Bon. Alors, est-ce que ça ferait une bonne chaise ça? Ah oui. Oh, la bonne chaise. Ah ouais, on est bien là. Regarde ça, moi je suis dans les fourrés là. Ah ouais. Bon bah les amis, c'était la petite vidéo 250 CRF. J'espère que ça vous a fait kiffer. Putain, on a pris un risque hein, quand même. Hein. Quand j'y repense là, je me dis à tout moment d'avoir la sorti moto un était gros flinguée, chéquier quoi. là. Ouais. Mais la petite histoire était cool. Ça valait le coup, De toute je pense. façon, on est sur YouTube les gars, on est dans le divertissement. Je savais très bien que même si la moto était morte, juste le fait que la meuf vende la moto de son gars, c'était une histoire de fou. Ça c'était tellement drôle, putain. Bon, c'était un peu relou parce qu'elle parlait beaucoup, mais mais bon, je suis content parce qu'au final cette moto elle a rien du tout quoi. Elle a vraiment rien. Petite info hors cam, quand j'ai remonté tous les carénages et tout de la moto, j'ai pris les compressions. Enfin, j'ai pris la compression du cylindre. C'est en gros, t'enlèves la bougie, tu mets tu visses un truc dedans avec un espèce de manomètre, tu fais tourner le démarreur, ça te calcule la compression de ton moteur. Et la compression elle est au top. Ah bah, magnifique. Donc voilà, j'ai plus les valeurs exactes, je sais plus combien, j'étais avec le TEDS, lui il doit s'en souvenir. Mais le TEDS, il devait être avec nous là maintenant. Ah mais oui, c'est vrai, on n'a pas Il devait annoncé. venir manger avec nous, faire de la moto avec nous là. Il est Sauf pas venu. que sa meuf l'a appelé hier, il avait un anniversaire de prévu. Oh non. Voilà. Donc Pauvre tête. jamais de sa vie il va sortir son CRF double sortie d'échappement. Arrêtez de faire des anniversaires le samedi, pensez au TEDS. Mais oui, le pauvre, il peut même pas rouler avec sa bécane. C'est fou ça. Elias, t'en penses quoi de cette moto? C'est cette moto. Ouais. du coup, t'en penses quoi? Je pense rien du tout. T'en penses rien? Moi, je crois surtout que t'es jaloux parce que t'aimerais bien l'avoir et que tu l'as pas. Eh Molo, avec ton bâton flûte là. Non, non, non. Donc on embrasse le TEDS évidemment. Hein. Mais du coup voilà, pour dire qu'on a quand même pris la compression du moteur et que le moteur est en très très bonne santé. Honnêtement, j'ai dit combien, 60 ou 80 heures? Je pense même qu'elle a peut-être moins. Oh. Je pense qu'elle a peut-être moins, tu vois. Ok. Donc voilà, très bonne affaire. On a pris le risque. Nous on aime, c'est le goût du risque. Mais oui. Tu vois. Bien sûr. Ah oui. J'arrive pas à m'empêcher de cueillir des trucs. Papa, t'es un taré, hein. Ouais. Tiens, tu donneras ça à maman. T'es fou, quoi. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo 250 CRF 2023. Je sais même pas si j'ai déjà eu une moto aussi récente que ça. Tu sais, elle est de l'année dernière. Ouais. C'est fou quand même. C'est clair. Donc j'espère que ça vous a fait kiffer. Nous on a pris plaisir à faire cette vidéo pour vous et on a pris plaisir à venir rouler dans le TCQR Park qui sera bientôt plus vite j'espère. Oh. Donc les gars, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.